Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer notre étude de l'Évangile de Marc au chapitre 6. Notre bon Père du ciel, merci de tu nous parles encore ce matin. Ta foi se fait entendre partout dans le monde. Ta parole est prêchée partout dans le monde. Et c'est par millions aujourd'hui que les gens vont entendre parler de toi, à travers les moyens médiatiques ou de vive voix par des amis, des frères, des parents. Ô Seigneur, révèle-toi à tous ces gens, que par ton esprit, certaines personnes viennent à la connaissance de la vérité, afin que tu sois glorifié et adoré. Amen. Nous avons vu hier que les apôtres ont été envoyés pour accomplir le même ministère que Jésus. Avec la même intention que Jésus. Il leur a dit, allez, prêchez la repentance pour que les gens reçoivent le royaume de Dieu qui arrive bientôt et chassez les démons et guérissez les malades afin de manifester l'arrivée du royaume. Afin qu'ils voient que ce que vous dites est vrai. Pour mettre du punch, si je peux le dire ainsi, à votre prédication qui est l'arrivée du royaume de Dieu. On a vu ça hier. Tout cela pour préparer le peuple au royaume de Dieu. Mais en même temps, le fait que les disciples le font, ils vont apprendre. Je crois que Jésus, en même temps, veut les préparer parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, peut-être 1 an, avant qu'ils partent, avant qu'ils meurent. Donc, les disciples vont prendre de l'expérience, vont prendre de l'autorité. Les gens vont commencer à les identifier. Et quand Jésus va être parti, c'est vers eux, vers les 12 qui vont se tourner pour savoir ce que Jésus a dit. Pour savoir qui était Jésus. Et pendant qu'ils font ce travail-là, on ne sait pas combien de temps ils ont fait. 2 jours, 3 jours, 2 semaines, 2 mois. On ne sait pas. Ceci va amener une espèce d'effervescence dans la Galilée. Et c'est ce que nous allons voir dans notre texte que nous allons lire, chapitre 6, à partir du verset 14 et jusqu'au verset 29. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète, comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai décapité, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, il l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il avait épousé, et que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissait pour un homme juste et saint, et le protégeait. Et d'après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias, entrant dans la salle, elle dansa, et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Serait-ce la moitié de mon royaume? » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je? » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. »
Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plan, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Pendant que ça se fait, c'est ce que nous voyons, hein? Pendant qu'ils sont en train de prêcher par groupe de 2, et que Jésus prêche sur son côté, et que tous ces gens-là font des miracles et chassent les démons, le nom, au verset 14 qu'on a vu, le nom de Jésus devient célèbre. Il prend une grande popularité. On parle seulement que de cela. À un point tel, on va voir un peu plus loin, dans les jours qui viennent, que quand Jésus arrive à quelque part, on vient par dizaines de milliers, par peut-être 20 000. Il va faire des pains pour 5 000 hommes. On pense que si on ajoute les enfants et les femmes, on est proche de 15-20 000 personnes. Il était vraiment devenu célèbre. Et le fait que les 12 le faisaient et qu'ils, je suis convaincu, disaient que c'est à cause de Jésus, qu'ils avaient reçu ce pouvoir-là de Jésus et que c'est Jésus le Messie qui les envoyait. Son nom devenait de plus en plus célèbre. Donc, les gens ont commencé à se poser la même question que les gens dans la patrie de Jésus qu'on a vu du verset 1 au verset 6. Qui est-il? D'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cette autorité? Il y en a qui ont dit, au verset 15, c'est Élie. Élie est un prophète de l'Ancien Testament très puissant, qui a fait de grands miracles, qui est monté au ciel avec son corps. Et on prédisait sa venue. Donc, on dit, ça doit être Élie. Vous vous souvenez, quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, il y en a qui sont venus le voir et ont dit, t'es-tu l'Élie? Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas Élie. Et il y en a ici qui pensent que Jésus serait peut-être l'Élie qui devait venir. D'autres disaient, c'est un prophète avec de grandes puissances, un peu comme Élisée, qui était aussi un prophète avec une grande puissance, faisant des grands miracles. D'autres, comme Hérode, dont le texte nous parle surtout ici ce matin, lui était venu à la conviction que Jésus était Jean-Baptiste ressuscité. Comment est-ce qu'il était venu à cette idée-là? Pourquoi est-ce que Hérode pense que c'est Jean-Baptiste ressuscité? Je pense que notre ami Hérode ici est perturbé, traumatisé par ce qu'il avait fait. Et le texte nous raconte que lui aimait Jean-Baptiste. Il dit au verset 20 qu'il craignait Jean, qu'il voyait Jean comme un homme juste. Il le protégeait. Il aimait l'écouter. Et ça le perturbait tout ce que Jean disait. Donc, il le protégeait contre ses ennemis, contre sa femme Hérodias, qui aurait voulu le faire mourir à cause de son adultère avec Hérode. Mais Hérode disait non. Il le protégeait. Jusqu'au jour, le jour de sa fête, il fait un party, comme on dirait nous autres en québécois. Il invite tous les gens importants de la Galilée. Et pendant qu'ils sont en train de festoyer, la fille d'Hérodias vient se présenter et elle danse.
Elle danse et elle plaît à tout le monde. Et elle les a envoûtés, si je pourrais dire de même. À un tel point que Hérode va dire des choses qu'il va regretter, il va regretter, ça sera pas long. Il va en faire des cauchemars pendant longtemps. Il dit, demande-moi ce que tu veux, et je vais te le donner. Même si c'est ça, la moitié de mon royaume, je vais te le donner. Je le jure. Devant tous les témoins qui sont ici, demande-moi ce que tu voudras et je vais te le donner. Et la jeune fille va voir sa mère. Sa mère lui dit, demande la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Et elle court vers Hérode, lui demande la tête de Jean-Baptiste tout de suite, avant qu'il change d'idée. Et Jean-Baptiste, pas Jean-Baptiste, mais Hérode, à cause de son orgueil d'homme, à cause de sa folie, à cause de la promesse, à cause de son image devant les autorités, fait couper la tête à Jean-Baptiste et lui donne. Et depuis ce temps, il fait des cauchemars, je crois. Depuis ce temps, il a peur, il vit dans la crainte. Il vit dans la crainte. Mais il a pris position contre le royaume de Dieu, contre le héros du roi. Et ceci l'emmène à faire une fausse déduction par rapport à Jésus. Il interprète mal ce que Jésus a fait. Et il le prend pour Jean-Baptiste. Vous savez, aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, les gens ont des idées par rapport à Jésus. Ils ont toutes sortes d'idées par rapport à Jésus. Certains, à cause de leur expérience personnelle dans leur jeunesse, dans leur enfance, en tant que religieux, ou dans leur religion qu'ils étaient, ils ont rejeté Jésus, ou ils font une interprétation fausse de Jésus. Comme Hérode ici. À cause de ce qu'ils ont entendu, à cause de ce qu'ils ont vécu, ils interprètent mal ce que Jésus était et ce qu'il a fait. Ils voient bien que Jésus est quelqu'un de spécial. Ils voient bien. Comme certains mouvements religieux sont prêts à dire que Jésus est un grand prophète, sont prêts à dire que Jésus est un ange même, incarné. Mais ils ne tirent pas les bonnes conclusions de ce que Jésus voulait qu'ils tirent comme conclusion. Qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le Saint de Dieu, qu'il était Dieu lui-même. Parce que c'est à cause de ça qu'il était capable, qu'on a vu, d'arrêter le vent et la tempête. C'est pour ça qu'il a contrôle sur Satan. C'est pour ça qu'il est plus fort que les démons. C'est pour ça qu'il est plus fort que les maladies. C'est pour ça qu'il peut donner à certains hommes le pouvoir de chasser les démons en son nom. De guérir des malades en son nom. Parce que son nom est puissant. Oh, mes frères et sœurs, mes amis, d'où vient ta connaissance de Jésus? Des films? Jésus de Nazareth à TV? D'où vient ta connaissance de Jésus? Si elle ne vient pas des Écritures, elle est probablement fausse. Je dirais qu'aujourd'hui, en grande majorité, ce que l'on croit par rapport à Jésus, c'est un grand homme de bien, un grand modèle à suivre. C'était un grand pacifiste. C'est ce qu'on dit aujourd'hui de lui, en général. On a mal interprété son enseignement, sa puissance contre les démons, sa puissance sur la maladie, sa puissance sur la création. Il faut tirer les bonnes conclusions et ne pas faire comme Hérode. Donc aujourd'hui, cette prédication au sujet de Jésus
Si vous allez sur le web aujourd'hui, qui est un des médias les plus utilisés, si vous marquez le mot Jésus, vous allez avoir des millions et des millions et des millions d'entrées. Si vous allez sur YouTube et vous marquez Jésus, vous allez avoir des milliers et des milliers et des milliers de vidéos qui disent que Jésus est quelque chose d'autre. Oh, il y en a qui ne diront pas que c'est Élie. Ça, plusieurs vont dire que c'est un prophète. Il n'y en a pas beaucoup qui vont faire comme Hérode, qui vont dire que c'est Jean-Baptiste ressuscité. Mais vous allez voir que certains vont dire que c'est un extraterrestre. On dit toutes sortes de choses. Mais peu importe, les frères et sœurs, ce que vous entendez. Les Écritures sont la norme, c'est le moyen par lequel on peut trier ce qu'on nous dit au sujet de Jésus. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, merci que par ta parole, tu as fait le ménage dans nos vies. Parce que moi aussi, j'avais une fausse idée de Jésus avant de me convertir. J'avais entendu parler de Jésus comme étant quelqu'un qui était dans les bras de Marie, quelqu'un qui était doux, qui était gentil, qui était mort sur la croix, qui était là pour nous, qui nous aimait, on pouvait le prier, puis demander ce qu'on voulait, puis il était pour nous répondre. Puis... Mais j'avais une mauvaise compréhension. De son plan, de la raison de sa venue. J'avais une mauvaise compréhension de la raison pour laquelle il a fait les miracles, de la raison pour laquelle il a chassé les démons. J'ai mal compris. Mais par ta parole, tu as fait un peu de ménage, Seigneur, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon esprit. Oh, il y a encore du ménage à faire. Que ta parole soit notre lumière, que ta parole soit notre guide, que ta parole soit une source de vérité pour nous. Amen.